Bienvenue sur edukia.com, la plateforme dédiée aux études supérieures et à l'orientation en Afrique. Je m'appelle Ina et l'idée avec cette chaîne, c'est de vous donner des conseils pour préparer au mieux votre futur. Alors abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Vous l'avez sûrement déjà entendu, suis ta passion. Et là, c'est le vide. La notion est souvent associée à ce centre d'intérêt unique qui captiverait toute notre attention et nous comblerait. Si vous n'en avez pas, j'ai un scoop, vous n'êtes pas un extraterrestre. Derrière la question « Que faire si je n'ai pas de passion ?», on peut aussi entendre « Faut-il avoir une passion pour trouver sa voie ?» La réponse est non. Et pour la traiter, on va commencer par dédramatiser. Ok, la société nous renvoie à de l'admiration face aux personnes qui ont trouvé leur passion. En revanche, la plupart d'entre nous n'en ont pas. Et c'est ok. On peut faire plusieurs choses et explorer différentes possibilités. Ne pas avoir de passion sur laquelle se concentrer à 100% ne signifie pas pour autant être malheureux. Ce qui nous amène à notre deuxième axe. Si vous n'avez pas de passion évidente, essayez plutôt la curiosité. Il y a des personnes qui savent ce qu'elles veulent faire depuis qu'elles ont 5 ans et se souhaitent demeure immuables malgré les années qui passent. D'autres, dont je fais partie, ont besoin d'explorer leur curiosité, de tâtonner, voir si ça leur plaît et au besoin changer de direction. C'est la curiosité qui va faire que vous lirez cet article ou regarderez cette émission dans laquelle vous trouverez le sujet qui vous plaira. Parfois, celui-ci va tellement vous plaire que vous aurez envie de l'approfondir. Cela va potentiellement vous ouvrir des portes ou vous faire rencontrer des gens qui sont dans le même état d'esprit. Vous l'aurez compris, la passion n'est pas nécessairement un sport, un jeu de stratégie ou encore lié à l'art. Dans mon cas, j'ai eu un coup de cœur pour le développement personnel. L'avantage, c'est que la curiosité, c'est un mot tout de suite plus accessible que la passion et qui vous laisse l'espace de tester. Une autre stratégie que vous pouvez adopter, c'est d'interroger votre jalousie. Je sais, la jalousie est associée très souvent à un vilain défaut. Pourtant, reconsidérez la question. Elle traduit le sentiment de frustration par rapport à une envie qui n'est pas satisfaite ou encore le fait de vouloir ce que l'autre possède. Son pendant positif, c'est qu'elle peut révéler une expérience que vous aimeriez tenter. Par exemple, avoir le courage d'intervenir en public ou encore d'aller à l'étranger. Demandez-vous, quel désir se cache derrière ce sentiment? Il faut aussi retenir qu'avoir une passion ne garantit pas qu'on a trouvé son métier. La passion n'est pas vouée à se transformer en activité quotidienne. Par exemple, je peux aimer cuisiner pour mon entourage, mais ne pas forcément vouloir être chef étoilé ou ouvrir un restaurant. Cela peut rester un hobby. Vos curiosités, c'est-à-dire les choses que vous aimez, sont pertinentes dans votre orientation si elles correspondent à quelque chose pour lequel vous êtes doué, sur lequel vous souhaitez continuer à apprendre et exercer dans un cadre professionnel rémunérateur. J'espère que cette vidéo vous aura permis de relax sur le sujet et de vous glisser dans la peau d'un enquêteur à la recherche de vos curiosités. Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. À très bientôt sur edukia.com.